Salut à tous. Après l'immense succès de la vidéo sur les armées oubliées, nous allons replonger dans le monde captivant des factions disparues de Warhammer et de Warhammer 40 000. De la mythologie riche aux unités emblématiques, ces factions méritent d'être redécouvertes. Préparez-vous à explorer les histoires qui se cachent derrière les Kislevites, les Pygmées, les Arabéens, les Hobgoblins, les Tiléens, les Estaliens, les Halflings et les Exodite Eldar. Allez, c'est parti. Kislev est un royaume inspiré par les pays de l'Est européen, notamment la Russie et la Pologne. Situés à la frontière nord de l'Empire, ces guerriers se battent inlassablement contre les puissantes forces du chaos. Leur culture est empreinte d'éléments folkloriques avec des traditions basées sur la fierté et la bravoure. Les Kislevites sont surtout connus pour leurs unités emblématiques, telles les chevaucheurs d'ours, une image mémorable qui est devenue iconique dans l'univers de Warhammer. Leurs batailles ne sont pas seulement stratégiques, mais également empreintes de magie, car leur sorcière, une figure principale, utilise des arts anciens pour protéger le royaume. Les histoires de Kislev sont souvent centrées sur des héros isolés et des batailles épiques, capturant la lutte du bien contre le mal pour la survie et l'honneur. Les Pygmées. Il y a des milliers d'années, un vaisseau spatial atterrit en Lustrie, échouant et laissant les survivants, ancêtres des Pygmées, s'adapter à leur nouvel environnement. Rapidement, ils développèrent une méthode implacable pour gérer leurs adversaires, les dévorer. Les premiers éléments de leur véritable histoire apparurent dans le White Dwarf numéro 100 avec le scénario de Floating Gardens of Babylon où l'on découvrit leurs dieux, les marabouts, et leur historique tel qu'il était présenté dans la 3e édition de Warhammer Battle. Bien que souvent perçus comme inférieurs par certains occidentaux, les Pygmées, vivant dans les jungles tropicales, sont des chasseurs habiles utilisant des sarbacanes et des fléchettes empoisonnées. Leur culture, riche en rituels et ornements corporels, est marquée par des pratiques primitives et colorées. Théoriquement soumis à l'empereur Slann, de nombreuses tribus leur sont hostiles, faisant d'eux un peuple en déclin face aux maladies étrangères et à la chasse aux scalps. Les Pygmées disparurent à partir de la 4e édition de Warhammer. Les Arabéens. L'Arabie pourrait être comparée au Proche-Orient à l'époque de l'Empire ottoman du XVIe siècle. La société arabe est féodale et moins évoluée technologiquement que celle du Vieux Monde. Ils connaissent les armes à feu, mais leur religion leur interdit tout progrès social ou technologique. Parmi les guerriers les plus notoires d'Arabie, on peut citer les derviches, fanatiques religieux réputés, toujours prêts à mourir pour leur dieu. Ils combattent généralement sans armure et peuvent même être cavaliers. Les Arabes utilisent aussi des eunuques. Ces soldats sont quelquefois des esclaves, mais plus souvent des individus élevés et entraînés comme gardes ou comme guerriers. Ils sont extraordinairement loyaux et disciplinés. Présents dès la première édition de Warhammer Battle, les Arabéens disparaissent lors des 3e et 4e éditions pour faire un retour éphémère en 5e édition dans les livres d'armée mercenaires avec les chiens du désert d'Al-Mukhtar et Midas le Cupide. Les Hobgoblins. Les Hobgoblins sont des cousins plus grands que les gobelins, plus féroces et plus agressifs, mais moins forts que les orques, bien que presque aussi grands. Ils sont aussi plus rapides, mais moins acharnés dans les combats que ces derniers. Leur lien est si fort avec les gobelins qu'ils peuvent même se reproduire entre eux, produisant des gobelins particulièrement grands. À partir de la 4e édition de Warhammer Battle, les Hobgoblins sont intégrés aux armées des Nains du Chaos. Lors de la plus grande et la plus sauvage rébellion des Orques Noirs, les Nains du Chaos, presque vaincus, furent sauvés par la traîtrise des Hobgoblins qui s'étaient rebellés avec les Orques Noirs. Changeant une fois de plus d'allégeance, ils se retournèrent contre les orques rebelles. Les Hobgoblins s'attirèrent ainsi la haine des autres peaux vertes qui, depuis ce jour, les détestèrent profondément.
Les figurines ont également beaucoup évolué entre les éditions. D'un aspect très goblinoïde, ils ont acquis au fur et à mesure des années et des éditions un look plus oriental, jusqu'à ressembler au cavalier mongol avec ses chevaucheurs de loups mercenaires d'Ogla Khan. Les Tiléens. Les Tiléens sont un hommage à l'Italie de la Renaissance, incarnant l'art, le commerce et la guerre avec un panache unique. Ils possèdent une culture vibrante, caractérisée par des mercenaires rêveurs prêts à tout pour une pièce d'or. Connus pour leur esthétique flamboyante, la magie et l'art de la guerre sont souvent entrelacés dans leur historique. Les unités tiléennes, comme les arquebusiers et les bretteurs, montrent un mélange parfait de stratégie et de style, faisant d'eux des alliés de choix et des ennemis redoutables. Les histoires de leur peuple sont pleines d'aventures épiques, de rivalités d'acier et d'alliances délicates, et la beauté de leurs figurines reflète cet esprit festif et guerrier. En explorant cette faction, on découvre une culture riche et une singularité qui en fait une expérience ludique extraordinaire. Les figurines de Tiléens se composent de plusieurs régiments de mercenaires. Piquiers, arbalétriers, hommes volants, artilleurs, les armées de Tiléré sont colorées et excentriques. Les Estaliens. Inspirés par la culture espagnole, ils apportent un style plus baroque à l'univers de Warhammer. Leur approche du commerce, de la guerre et des traditions est imprégnée d'un mélange de passion et de rivalité, ce qui rend leur histoire captivante. Les armées estaliennes sont composées de troupes diverses comme les caballeros, pauvres chevaliers qui ont quitté leurs domaines féodaux en décrépitude pour devenir des soldats de fortune. Ce sont des cavaliers légers avec une lance et une arme à une main. Ils peuvent avoir des armures complètes et des boucliers. On retrouve également les hombres villanos, féroces hommes d'armes recrutés parmi les nombreux coupe-jarrets, bandits et renégats qui habitent les Stalies. Ils sont équipés d'une arme à une main, d'un bouclier et d'une armure légère. Enfin, les bandoleros gringos sont les célèbres compagnies mercenaires d'arquebusiers recrutés en Estalie parmi les bandits locaux, mais comprenant des fugitifs et mercenaires de nombreux pays. Ils sont équipés d'une arquebuse, d'une armure légère et d'une arme à une main. Games Workshop n'a jamais produit de figurines d'Estaliens. Celles qui s'en rapprochent le plus sont la Légion perdue de Pirazzo. Une unité de conquistadors avait d'ailleurs été convertie à partir de ces figurines dans le White Dwarf numéro 308. Les Halflings. Les Halflings sont souvent perçus comme les joyaux cachés de l'univers de Warhammer, apportant une dose de légèreté et de convivialité à ce monde sombre et tumultueux. Leur petite stature, couplée à un esprit farceur, les rend à la fois attachants et surprenants. Ces créatures joviales vivent dans la région du Mout, où elles cultivent la terre et se délectent de bonne nourriture. Armés de frondes et de petites épées, leurs unités sont souvent sous-estimées, mais leur faculté à harceler les ennemis et à mener des embuscades les rend redoutables en jeu. Leur historique est rempli d'histoires d'héroïsme et d'amitié, ce qui en fait une faction unique qui illustre l'idée que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Les Halflings existent depuis la première édition de Warhammer Battle. Leur lore a beaucoup évolué depuis et ont même connu des armes exotiques comme la catapulte à marmite, extrêmement recherchée aujourd'hui. Les Exodites. Les Exodites Eldar représentent un aspect fascinant de l'univers Eldar. Se détachant des Eldar classiques, ces guerriers sont en parfaite harmonie avec la nature et ont choisi de vivre loin des complications de la technologie avancée de leur race. Ils croient en une vie en symbiose avec la nature, empreinte de spiritualité et de traditions anciennes. Les Exodites sont également renommés pour leurs montures comme les créatures reptiliennes qui les aident à se déplacer dans leur environnement naturel. En tant que faction, ils sont des combattants redoutables, utilisant des stratégies basées sur la ruse et l'agilité, faisant souvent appel à leur environnement pour renforcer leurs forces. Les figurines d'Exodites n'ont jamais existé. Celles qui s'en rapprochent le plus sont les Rangers Eldar, qui eux aussi tentent de se fondre dans leur environnement afin de surprendre l'ennemi. Games Workshop avait sorti quelques figurines de dinosaures exodites à l'échelle épique, mais elles n'ont malheureusement jamais dépassé le stade du prototype.
Voilà, nous avons exploré ensemble ces fascinantes factions oubliées de Warhammer et Warhammer 40 000. Chacune d'elles, des vaillants Kislevites aux sages exodis Teldar, apporte une touche unique à leur univers. Ces factions ne sont pas seulement des unités de jeu, mais des histoires vivantes qui se croisent et se recoupent, témoignant de la richesse de la mythologie de Warhammer. En redécouvrant ces factions, nous pouvons apprécier le mélange de culture, de stratégie et d'imagination qui rend cet univers si captivant. Si vous avez apprécié cette plongée dans ces armées oubliées, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et me dire si certaines de ces factions vous inspirent à les intégrer dans vos propres parties. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.